Yo. Bonjour. On se retrouve un an après pour la Grave. Manga Expo de Aix 2024. On était déjà allé à la première édition l'année dernière et ils ont retenté le coup cette année. Ça devait être dans notre endroit mais finalement non. Mais on est quand même très contents parce qu'on a très hâte de voir ce qui se trame là-bas. Il y a plein de nouveautés, il y a plein de gens en plus, il y a plein de stands en plus et tout et tout. On voit la tranche que ça va avoir, mais on a trop hâte de savoir comment ça va être trop bien. De ouf. L'avantage c'est qu'on a fait un peu des économies pour ça cette année. Donc on a quelques économies pour acheter plein de choses aujourd'hui et demain parce qu'on va aux 2 jours aussi. Et on attend plus que ça et ça fait un an qu'on attend et on est trop contents. Par contre il fait moins chaud que l'année dernière. Alors il fait très bon, mais alors l'année dernière je me rappelle qu'à cette période-là on avait pété de chaud. Et là, ouais. c'est plus clean. Je me souviens j'étais en short et tout avec que le kimono. Là j'ai un sous-pull avec quand même mon pantalon long parce que il fait pas froid mais c'est vrai que il fait pas aussi chaud que l'année dernière et d'ailleurs le ciel est tout gris. Donc là on va attendre le bus pour y aller. Et on a aussi une petite invitée qui va venir nous rejoindre dans la matinée et venir avec nous pour aller à cette fameuse expo. Voilà. On arrive, on y va. Il y a des petits stickers et des petites gourdes et des petits sacs. Premier achat, c'est un petit Noctali avec des fesses. Elle m'a mis un petit sticker en plus. Avec des fesses. Oui, avec des fesses. Et ça, c'est des coloriages, mais c'est gratuit, donc du coup, elle nous est amenée. Et on vient de rencontrer une autre de nos potes, mais par hasard, quoi. Petit compte rendu de cette première journée. Alors déjà c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de. J'ai l'impression qu'il y a plus de stands, ou à moins que ce soit mieux agencé, je sais pas. Très belle expérience, on y retournera, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de stands, alors il y a beaucoup de figurines encore une fois, il y en a pas mal avec des tableaux, que ce soit des dessins, enfin, des œuvres d'art. Il y a beaucoup de, comme l'année dernière, de créateurs, de jeunes créateurs, de créateurs indépendants, de porte-clés, de dessins, des t-shirts, il y a des sacs, il y a il y a plein de choses. Ça fait pas mal de templates. C'est vrai que je parle en même temps que le mec parle, c'était pas une bonne idée. Un peu déçu, il n'y a pas de carte Pokémon. Enfin, pas en tout cas ce que. Il y en avait un peu, mais franchement pas. Pas ce qu'on aurait pu avoir, ce qu'on aurait pu chercher. Mais ça m'a pas étonné. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de choses. Ah, je m'attendais un petit peu, mais bon, par contre, il y a aussi des magasins, des stands, des cartes, des jeux, des choses comme ça qui viennent du Japon, donc c'est vraiment génial. Là, on a pris les stickers du Japon, qui viennent du Japon. Ouais. Il y a aussi un monsieur qui fait des structures de plantes. Incroyable. Tout naturel, et en fait, c'est fait naturellement pour que ce soit. Que ça tienne dans le temps en fait. Qu'il n'y ait pas d'entretien. Qu'il n'y ait pas d'entretien, merci. J'ai trop hâte de demain pour avoir la dernière pièce que j'attends là. Ça a l'air incroyable. Je pense que j'achèterai moi demain aussi. Oui. On fait le petit récap de ce qu'on a acheté aujourd'hui. Parce qu'on a acheté pas mal de trucs, de petits trucs. Oui, c'est vrai qu'on a acheté beaucoup. Je ne m'en rendais pas compte autant, mais en fait. Et oui. Alors j'ai acheté. Donc on est à la Manga Expo. Il y a 2 petits stickers. J'ai acheté des petits stickers, il y en a plein. Tu pourras montrer, il y a un tout petit salamèche. Il est trop chou. C'est un salamèche dans un Tamagotchi. Il est incroyable. Et après il y en a 2. Gojo, putain je bug. Gojo en néon un peu. Que je trouve vraiment joli. Incroyable. Et Kaneki. Et dans le même style, ouais. Kaneki.
On a acheté beaucoup de stickers en vrai. Enfin, moi en tout cas, j'en ai pas mal. Toi Ouais, aussi. j'avoue, j'en ai pas mal. Il y a une dame qui proposait des toutes petites pochettes avec une toute petite Pokéball où il y a marqué gacha. C'est ce que c'est les gachas? Pas du tout. En fait, c'est au Japon, il y a des sortes de petites machines, tu sais, un peu comme il y a dans les Leclerc et tout. D'accord, c'est bon. Avec j'ai des petites boules. les petites boules qui descendent. Voilà, et c'est Ok. aléatoire. Donc en fait, c'est un gacha de tout petits stickers Pokémon. Et en fait, dans ces gachas, t'as, je crois, 5. T'as 5 stickers Pokémon, Voilà. vraiment petits. Et à l'intérieur, tu peux avoir des shiny. Donc là, il y a pas mal de trucs. Donc Nino, t'as pris combien de paquets? 3. Il a pris 3 paquets, donc il en a beaucoup, beaucoup. Mais c'est des tout petits, regardez, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment petit. Donc il a eu Raichu, Il y en a eu plusieurs. Raichu, Florizard, de tête. Florizard, ouais. Dès que ça brille, c'est que c'est shiny. Voilà. Là, ça brille par exemple, c'est shiny. Donc là, c'est shiny, c'est Carapuce. Et Carapuce. vous voyez, il y a une petite texture un peu multicolore, c'est trop beau. Une petite arc qui est shiny aussi. C'est marrant, t'as eu des shiny hauts très clairs, c'est trop beau. Un Drac au feu, qu'on pouvait avoir shiny aussi, d'ailleurs, mais Il y a plein de trucs, il y a même les légendaires qu'on pouvait avoir shiny. c'est vrai. Alors, on a un petit Léviator. Ensuite, vous voyez derrière la... Ah mince, il est tombé. Le petit Germignon. Trop chou. Je le trouve trop mignon, celui-là. Très, très beau. Pikachu. En normal. Et il a eu 2 shiny que je trouve... Enfin, qui sont incroyables. Donc déjà, le Le Reptincelle. Reptincelle shiny. Ça, c'est cool. Le petit Togepi shiny, qui se voit pas beaucoup de base, mais bon. C'est quand même un shiny. Donc ça fait plaisir. Donc ça Deux fait petites plaisir. pochettes. J'adore. C'est vraiment trop mignon, ces stickers. Voilà. Il y a un petit Psycho Quack. Un Spico Quack. Ah, je vais lire pour la fin, celui-là, il est vraiment joli, je trouve. Un Nossorti. Hop. Et pour finir, les 2 feux direct. Le Pyroli Ouais, trop stylé. et le Fenard. Ah ouais, le Fenard, il est Le vraiment Fenard est trop beau. joli. Pas de shiny, mais c'est pas grave, je trouve ça quand même vraiment joli. Donc, Bah, les Fenard et Pyroli, c'est franchement pas mal. je me suis pris des Les illustrations. Merci, des dessins, des illustrations de Naoi. Dont j'avais déjà pris quelque chose l'année dernière, que je vous mets ici. C'était un dessin de Toilette Bandana Cocoon, donc de Hanako, qui était incroyable. Et du coup, je lui ai conseillé d'en prendre aussi parce que déjà, c'est pas cher du tout, je trouve, pour le travail que c'est. Et c'est très très beau. Enfin, c'est vraiment des portraits de personnages d'animés, de manga très très jolis, je trouve. J'ai Uzui de Demon Slayer. Il est super joli avec la petite signature de Naoi ici. Il est vraiment joli. Et après j'en ai 2. J'ai le Naruto. Là c'est du papier papier canson, papier cartonné. Avec Naoi là. Ah, c'est pas le même papier? Non, il y a un peu. Ah. Et le dernier, pareil, de Naoi. Gojo de Jujutsu Kaisen, qui est vraiment super. J'ai pris un nouveau tote bag. L'année dernière, on en avait offert un. Cette année, j'en ai acheté un. Un tote bag de Pochita. Il est trop beau. Dans Chainsaw Man. De Pochita, il est trop beau. Il est trop chou. Et puis il Ouais. est grand, enfin c'est cool comme tote bag. Ouais, c'est cool. C'est pas les tout petits qu'on peut voir. Ouais. J'ai acheté. J'ai hésité au début et en fait non, c'est parti direct. Alors, en fait, oui, c'est vrai. Un tout petit Pochita, il est trop mignon. Il est Oui. pas trop beau. On dirait une patate. Il est mignon, il fait dodo. Il est trop beau, Tu vois, parce que vraiment. je l'ai même pas vu. Je le trouve vraiment super cute. Et après, bien sûr, Manga Expo, comment ne pas repartir avec des mangas, hein. Quelle question. Là, j'ai pris... par rapport à l'année dernière, je me suis un peu calmé. On verra demain. Ouais. Normalement, je pense pas en prendre beaucoup, mais j'ai voulu me faire un kiff. Voilà, j'en ai 4. J'en ai 3. Alors, je ne connais même pas encore le titre. L'ombre de Moon, ça j'en suis sûr. C'est d'un... J'en parle juste après. Et alors ça, c'est Rigel Afterlife. Rigel, je pense plutôt. Rigel Afterlife. Il y en a 3. Ce sont des auteurs français, ils sont francophones. Donc en fait, il y avait les autres auteurs et dessinateurs des 2 mangas. Il y avait pour ceux-là et pour ceux-là. Donc j'ai acheté les 3 et j'ai eu des dédicaces. Une dédicace avec un dessin Incroyable. de l'auteur, enfin du dessinateur. Et j'ai eu un petit mot à la fin, pareil, par l'auteur. Non, par l'autre auteur, je crois que c'était la dessinatrice. Ils ont fait ça pour chaque manga. Chaque manga, il y en a 3, ça se finit en 5 tomes. Donc un Je autre l'ai dessin. découvert il y a peut-être 2 mois, un truc comme ça.
Et je sais qu'ils sont passés à Nice pour une dédicace et je voulais absolument y aller, sauf que je suis à Aix pour les études donc je pouvais pas y aller. Pareil, dédicace de la part du gars avec il s'appelle Nevan. Super sympa, pareil, on a Ouais, beaucoup il avait papoté. l'air super sympa. Il m'a conseillé plein de mangas. Alors, Full Metal Alchemist, on en parle à chaque fois, il me disait faut vraiment que tu le lises. Je suis pas hype, mais. Ouais, t'aimes pas trop les intéressant. mechas, toi. Mais apparemment, il est vraiment pas mal, donc bon, peut-être qu'un jour je me lancerai. À toi maintenant, qu'est-ce que tu nous as acheté? Moi, j'ai fait plus de petits achats, plein de petits achats, dont beaucoup de stickers, en vrai. Je vais commencer par ce qu'on a déjà vu. Je vais vous montrer, moi, mes petits Pokémon que j'ai eu, parce que j'en ai acheté qu'une. Peut-être que demain, s'il m'en reste, j'en rachèterai d'autres. J'ai eu un Godmi... non, j'ai eu un... Oh, j'ai un trou. Topiqueur, merci. Un Topiqueur, tout petit, tout mignon, tout rigolo. J'ai eu... toi, t'as eu le Nosferati, moi j'ai eu le Nosferalto. Donc trop bien, on a une petite famille. Trop bien. Voltali. Voilà, très mignon. Après, j'ai eu 2 shiny. Bah, lui, je l'aime bien parce qu'il se voit beaucoup en fait, le shiny. Ouais, le Chrysacier. Chrysacier shiny. Il est orange. Et mon préféré, c'est Ectoplasma shiny. Il se voit pas des masses, pareil, mais franchement, il est plus clair, mais il est plus clair que l'original. trop beau quoi. Donc ensuite, j'ai acheté d'autres stickers. Incroyable. Une madame toute mignonne, d'ailleurs, je retourne dans son stand demain pour lui acheter autre chose. Mais c'est, elle faisait plein de stickers, elle a fait une famille, la famille d'Evoli, quoi, donc tous les Evoli. Et évidemment, il y avait Noctali, donc j'ai pris un Noctali qui montre ses fesses. Donc je le trouve vraiment incroyable ces stickers. Et elle m'a mis en cadeau dedans un petit sticker en plus parce qu'elle était trop sympa et c'était sa première convention. Donc big up parce qu'elle m'a dit qu'elle était trop contente, qu'elle s'attendait pas à avoir un tel succès et tout. Mais en même temps, elle fait des trucs trop bien. Donc elle m'a mis dedans un petit lapinou tout joli. Il est trop chou. Ouais, j'avoue. En cadeau. Donc ça, c'est super cool de sa part. Et demain, je vais lui acheter un tote bag grenouille que je vous montrerai. Oh, il est trop beau. Et, elle donnait des... D'ailleurs, j'ai oublié de le rendre à Ludivine, la sienne. Elle donnait des coloriages. Oups. Donc c'est des petites fiches de coloriage comme ça. Et elle les donnait. Et elle avait aussi plein de bonbons qu'elle donnait. Enfin, je veux dire, on pouvait se servir. Super gentil. Elle est trop sympa. J'ai trop hâte de la revoir et de lui parler. On va rester dans les stickers. Donc en fait, les stickers que Valentin vous a montré, ceux-là là, avec les 2 néons. En fait, ça faisait partie d'un même stand. Qui vendait des stickers, genre 7 stickers pour 1 €, donc on a profité. J'ai pris principalement du Pokémon, que du Pokémon en fait, et j'en ai surtout du Noctali. Donc j'ai un petit Noctali comme ça, qui sort d'une Game Boy, un Noctali tout mignon, tout simple. Il y en avait plein des Noctali, donc si j'avais pu en prendre 40, je les aurais tous pris, je pense. J'ai évidemment pris son petit pote Evoli, qu'il est très fluffy, très boule de poil. Lui, je l'ai pas vu. Lui, je l'ai pas vu. Oh, il est trop cute! Oui, mais c'est toi qui me l'as sorti, je crois. Ah ouais? Et un magnifique et à la fois mignon, c'est Draco avec mini Draco sur son dos. Il est trop chou! Oh, j'avais vu que Draco. Oui, moi aussi, je l'ai vu qu'après le mini Draco. Oh, il est trop beau, j'avais pas vu. Trop adorable. Ah ouais, de fou. Donc dans ce stand, ils vendaient plein de choses, donc des stickers, des badges et machin. Et ils vendaient aussi beaucoup de jeux rétro, donc il y avait des Game Boy, il y avait plein de jeux de Nintendo 64. Et en fait, tout est importé du Japon. Donc c'est que des jeux japonais. Et en fait, il avait un petit... comment on appelle ça? Un petit truc qui tourne. Et il y avait plein de jeux de Game Boy. Et en fait, j'ai récemment retrouvé ma Game Boy Color. Il manquait le cache derrière, donc je l'ai racheté. Enfin bref, je l'ai reprise et elle marche très bien. J'ai acheté un petit jeu Game Boy que j'ai jamais essayé, que je connais pas. Enfin, je connais, mais j'ai jamais joué. C'est Kirby 2. Il a l'air sympa et en plus, il y a un petit hamster. Et il peut monter sur son petit hamster et c'est trop chou. Ah oui, j'ai pas dit au fait, j'avais aussi pris le sticker de Manga Expo. Je suis retournée au stand où l'année dernière on avait acheté les petits bracelets en graines de... Rue Raksha. Merci, j'oublie tout le temps. Il faisait pas que ça, il y a aussi des illustrations, des stickers. Et il faisait aussi un peu du Ghibli, des petits goodies Ghibli. Et je me suis acheté des chaussettes Voyage de Chihiro. Voilà, ça ressemble à ça. Il y avait des sockets Totoro que j'ai failli prendre, mais en fait les sockets on les voit pas à travers les chaussures. Donc je préfère les chaussettes longues. Juste, il y a un gars qui m'a donné ça. Je crois que c'est un stickers, mais... je sais pas de quoi. Je suis allée dans un stand d'illustrations incroyables, magnifiques. Quand j'ai fait mon achat, il m'a aussi donné des stickers, donc j'ai encore des stickers en plus de Kakashi et de Naruto. J'ai pris une illustration incroyable, donc c'est un print qu'il a imprimé qu'une seule fois. Donc c'est le tout premier sur 20. En fait, il faisait des prints qu'il imprimait par 20 maximum. Et moi j'ai eu le tout premier. Je mettrai tous les liens en bio et tout, dans tous les cas, tous les noms et tout. Et voilà, c'est un Orochimaru vraiment épique quoi, et très dark et très très beau quoi. Évidemment je l'ai mis sous cadre parce que
parce qu'il est tellement beau que, putain, les détails et tout, je le trouve vraiment magnifique. Et il va partir à côté de Hisoka peut-être, d'ailleurs. C'est mes 2 antagonistes préférés de tout l'univers confondu. Ninou vous a parlé tout à l'heure du mec qui a fait la dédicace. Il faisait aussi des portraits réalistes de... Enfin, pas réalistes, mais manga, du coup, mais il faisait des portraits de gens. Voilà, dans ce style-là. Dans ce style-là, en fait, du dessinateur. Et donc, je lui ai demandé s'il faisait des portraits en duo, et du coup, on s'est pris un portrait en duo. Et il nous a refait... Dans cette vibe-là, en fait. Dans cette vibe-là. Et je le trouve trop joli. Donc moi, il m'a refait mes petites couettes d'aujourd'hui. Ninou s'était détaché les cheveux, donc il lui a fait les cheveux longs, avec la barbe, la moustache et tout. Enfin, c'est vraiment reconnaissable et c'est très, très, très beau. Et le pauvre, en fait, on a commencé une première fois. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes à être fait. Et donc il fait son dessin, donc il commence au crayon, il fait le brouillon, on va dire ça comme ça. En fait, il fait les traits de base et tout ça. Le croquis, merci. Et après, il repasse au... C'est un petit feutre mais fin, je sais pas comment ça s'appelle, bref, au feutre fin. Et en fait, il fait tous ses traits et tout, et ça rend ça. Et il a eu un problème de feutre, parce qu'il avait plus d'encre dans un de ses feutres, ou j'ai pas trop compris l'histoire, donc il demande à sa collègue de gauche de lui passer un feutre, et en fait, son feutre, il avait quasiment fini le dessin, et son feutre bave sur tout le dessin. Et il y avait une énorme marque, je crois, vers là, enfin vraiment un gros truc noir et tout. Il était dégoûté, machin, il s'est excusé, tout ça et tout. Donc il a dû refaire tout le processus. C'était la petite histoire du pauvre monsieur qui a perdu, qui a fait couler son encre sur le dessin, quoi. Donc rendez-vous demain pour le jour 2. On se retrouve pour la suite. À demain. À demain. On en a repris. Donc c'est parti pour le premier paquet. On a pris 6 paquets. Et du coup, on va voir ce qu'on a. Ça, c'est un métamorphe. Oh, mais non, mais frère, du premier coup. C'est celui que je voulais. Métamorphe shiny. Putain. Il y a un truc derrière qui me plaît. Oh, Kanina Kininos shiny. Trop beau. Putain, la chance. Et là, t'as que des shiny. Draco. Oh, non, mais frère. Non mais frère, t'as une box shiny? Mais non. Faudrait leur montrer hein. Bien, oh là là. Et en plus il y a le métamorphe dedans. Non mais attends. Oui, je suis d'accord. Wesh, non mais... La joie de cet homme quoi. Mais j'ai l'impression d'ouvrir un booster Pokémon avec que des shiny, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais totalement. Non mais... Je me saoule. Ah, okay. 2 d'un coup. Waouh. Bustiflore, Magikarp. Donc Florizard, je l'avais mais pas shiny. Ouais. Piqueur qu'on n'avait pas. Oh, mes frères, t'en as plein. Du coup, on a la famille. Non, il manque Dracolos. Oui. Je viens de voir. Ah. Mais en normal, non? Ouais, je l'avais pas en shiny. Je l'ai en shiny. Oui. Bustiflore. Shiny ou pas? Ah bah tiens, cool. Ectoplasma, ça c'est Ectoplasma. Il a la en fait, c'est le même booster presque, mais. Pas shiny. Ouais. Ok. Et. Shiny. Ah, mais si, shiny. Il est shiny. Et Evoli shiny. Non. Evoli pas shiny, dommage. J'ai Ectoplasma shiny, c'est bon. Trop bien, Ninou. Du coup, tu l'as aussi. Gigoda. Ouais. Allez, maintenant on échange, vas-y. Ouais. Hop. Je l'ai pas. Ah, ok. Pour Aegon. Ça aussi, je me suis spoilé. Magikarp, ok. Je sais pas si je l'avais déjà eu. Ça colle. Ah, Dracolos. Oh, Dracolos, c'est normal. Je crois que j'ai un shiny parce que ça colle. C'est possible. Ah, Goupisk. Ouais. Et... Ah non. Putain. Aucun shiny. Ok. Pour une fois que c'est toi qui as de la chance et pas moi. Si j'ai rien, mais je suis dégoûtée, mais je t'envolerai. Hein. Non. Le métamorphe, je te le prends. D'accord. Ouais. Bah, ça dépend ce que t'as. Frisacier. Oh, il est beau. Papier illusion. Carapuce encore. Ouais.
sais pas si je l'avais eu. Non, tu ne l'avais pas. Je suis le seul à avoir eu hier, mais en shiny en plus. Ah, Herbusa ok. et... Drake. Je vais rien voir et t'as tout eu. Tu m'énerves. C'est moi qui ai choisi en plus. C'est toi qui as choisi. Hein. Mais J'ai choisi les mais- boosters. Ah bah, c'est toi qui as choisi. Mais... T'es deg ou pas? Oui. Bah je pourrais te rendre celui-là. Ouais. Oh putain. Ah, Magikarp Shiny. Trop cool. Ah, si tu le veux pas, je le prends. Hein. Ah bah je t'échange contre le métamorphe. Avec plaisir. Ouais. Oh j'ai que des jaunes. Oh j'ai que des jaunes. Ah c'est drôle. Bon, Le seul que tu as, tu vas me l'échanger contre le mien. Ah bah oui, parce que bon, Moi, ça me va. Hein. je préfère un métamorphe qu'un Magikarp quand même. Je suis vraiment super contente, t'as tout eu quoi. Bah oui, écoute. Putain. Voilà, c'est terminé, on vient de rentrer de l'expo. Je vais juste faire un petit récap toute seule de ce que j'ai acheté parce qu'en fait Valentin il a acheté des trucs mais qu'on vous a déjà montré, c'est des petits stickers Pokémon, mais il a acheté rien de plus. On commence par le fameux tote bag de la fille trop sympa, grenouille, qui ressemble à ça du coup. Il est vraiment trop mignon, il y a une petite grenouille au milieu avec plein de feuillage derrière, avec des plantes, tout ça. Et en cadeau, encore une fois pour la millième fois, elle m'a offert un petit stickers Brindibou. En plus des petits stickers Pokémon, les petits gachas, j'avais aussi encore une fois acheté un stickers. Et en fait, à la base, j'avais acheté lui. Donc voilà. Et en fait, je l'ai rangé quelque part et après, je ne l'ai plus retrouvé pendant toute la convention. Je savais plus où je l'avais mis. Et j'en ai parlé à la dame et en fait elle m'avait rendu mes 1 euro en me disant bah c'est pas grave. Donc j'en ai repris un, qui est celui-ci, donc c'est du Animal Crossing. Et en fait lui je l'ai retrouvé au fond d'un sac en rentrant il y a 5 minutes. Et du coup il était retourné face blanche, donc il était dans un sac blanc donc je l'avais pas vu. Et bah du coup j'ai gagné des stickers. Mais du coup désolée à la madame qui était super gentille, donc big up à toi si tu regardes. Comme a dit Ninou hier, aller à la manga expo sans acheter de manga, c'est nul. Donc du coup j'ai acheté finalement des mangas. En fait j'avais une grande liste de mangas que je voulais acheter, que je voulais continuer, mais en fait dans ce genre de convention ils apportent surtout les premiers tomes de tous les mangas. Et après ils demandent de venir en boutique pour voir la suite quoi. Donc j'ai pas pu avoir tout ce que je voulais, mais j'ai quand même eu ce tome là de To a New You, qui est la suite d'un manga que j'ai commencé assez récemment. Et il y avait une collection qui m'intéressait. En fait, je suis passée devant hier, je l'ai vu, j'ai dit bon, faut aller, si demain je repasse et que je suis chaud, je les prends. Et ça s'appelle Partners 2.0. Voilà, donc il y a 5 tomes pour le moment, j'ai pris les 5 parce que je m'étais laissé un budget de 50 € en plus. Je reprends les mots de la fille de la boutique qui a dit c'est très sexy mais rigolo. Donc j'ai hâte de voir ça. Et on arrive à la grosse pièce de la journée et du séjour. C'est quelque chose, dès que j'ai vu l'annonce sur les réseaux comme quoi ils allaient venir, ça m'avait intéressé directement. Vous allez comprendre de quoi je parle. Il y avait une formule, grosse formule où en fait ils te personnalisaient tout et une petite formule où ils personnalisaient qu'un petit bout. Donc moi j'ai pris cette formule là, il était un peu moins cher. Et en fait c'était pour personnaliser des baskets. Donc en fait tu amènes tes chaussures ou alors ils t'en vendent mais du coup tu achètes la paire de chaussures aussi. Donc moi j'ai ramené mes Nike basiques que je mets tout le temps et j'ai demandé une customisation en mettant des petits Noctali dessus. Alors elles sont trop belles et en fait à la base j'avais demandé à la dame de me mettre 2 fois celui-là et j'avais hésité de où le mettre parce que je savais pas trop. J'avais ramené une autre paire en lui disant oui peut-être que l'autre paire est mieux mais on savait pas trop et en fait je lui ai fait confiance et je lui ai dit bah faites ce que vous pensez le mieux. Donc elle m'avait pris celui-là et en fait quand je suis arrivée elle m'a dit bah, je vous ai fait une surprise, je me suis permis de mettre un autre de l'autre côté et je trouve qu'il est incroyable, enfin il rend super bien. Franchement adorable le stand et du coup ça me fait des super belles chaussures et ce que j'aime bien c'est que c'est assez discret parce que finalement ça change pas grand chose mais en même temps c'est super stylisé, enfin super stylé quoi et ça met une petite touche perso quoi. Et donc c'est un pochoir, donc ils mettent le pochoir, ils mettent je sais pas quelle matière de peinture, mais en tout cas après c'est verni. Et en plus de ça, encore plus sympa, elle m'a nettoyé mes chaussures qui étaient dégueulasses. Parce qu'elle me disait en fait on nettoie la zone mais ça a fait une énorme zone blanche dégueulasse toute seule.
Donc voilà, elle m'a nettoyé toutes mes chaussures. Je leur fais un gros big up parce qu'ils étaient très accueillants, très sympas, très cool. Et ça fait grave plaisir quoi. C'est terminé pour cette année. C'était vraiment super. Il y a eu beaucoup plus de choses, ou en tout cas j'ai été beaucoup plus touché par des choses en général. Je pense que j'étais plus touché du fait d'avoir été plus sensibilisé à ça. Ouais. Et d'être plus en attente, je dirais. C'est vrai, et puis tous les gens étaient super sympas quoi. Ouais, franchement ils ont Il été n'y a pas adorables. eu un mec qui a été bâtard ou quoi, ils étaient tous, ils avaient la tchatch, ils nous parlaient, enfin il y avait du contact, ils nous reconnaissaient parce qu'on passait tout le temps devant les stands, donc il y avait un contact en plus qui était super agréable. Soit des clients, soit des gens qui s'occupaient du stand, enfin de leur stand, ils étaient vraiment adorables. Ils ont été super commercial, très pro, chacun dans leur domaine, c'était vraiment cool. J'attends l'année prochaine, encore une fois, avec beaucoup d'impatience et d'attente. Vraiment, j'attends beaucoup de choses encore. On a testé le jeu de Go, c'est génial. Le jeu de Go, c'était vraiment super. Ouais. J'ai jamais fait. Les gens, ils ont été super gentils. On peut y repasser et tout. Ils sont vraiment cool. Ouais. Et je pense qu'on en prendra un à l'avenir. Parce que c'est pas facile, mais c'est pas un truc difficile à prendre en main. Par contre, après, il y a des techniques un peu comme les échecs, tout ça en fait. Oui, mais c'est super parce que c'est accessible à tous. Il y a la société, je sais plus ce que c'est, de Kokemi. Ah oui. C'est une dame qui fait des kokedama. Oui. Kokedama, et je trouvais ça super beau parce que c'est une boule de terre avec de la mousse et en fait il y a une plante et pareil ça peut être soit de la déco, enfin c'est que de la déco dans l'absolu, Oui. ça peut être purement décoratif donc éternel, soit ça peut être végétal, oui, donc entretenu. Traditionnel. Pareil, oui, surtout Parce que c'est traditionnel japonais. Ouais. Et c'est super beau. On a vu quelque chose qui m'a plu, alors je ne connaissais pas du tout cet univers, la K-pop. Je trouve ça génial de voir des gens danser la K-pop, je trouve ça stylé. C'est vrai. C'est très énergique, c'est pas mon type de danse parce que je suis pas assez coordonné avec ça. Et je connais pas cet univers, mais je trouve ça super intéressant. Et les cosplays. Le défilé de cosplay. Ça, je trouve ça stylé. C'est fou. Et j'adorerais en faire pour une prochaine convention. On ira voir celle-ci de l'année prochaine. J'aimerais vraiment m'essayer au cosplay. J'ai toujours voulu, mais c'est toujours compliqué. Le matériel, tout ça, c'est un peu cher aussi. Il faut du temps, il faut de l'argent. Et pour l'instant, ça n'a pas été possible. Donc peut-être que si je m'investis dedans, peut-être que je ferai un cosplay. Ça peut être déjà pas mal. Et pour finir là-dessus, quand on est parti, on a vu une des personnes qui gérait Enfin, je sais pas si c'est elle qui gère, mais... Qui était de l'organisation. Qui est de l'organisation de la Manga Expo. Et je trouvais ça cool de partager un peu avec elle, savoir son retour en tant qu'organisatrice, ou en tout cas dans le club de l'organisation. On était super contents, nous on était déjà allés l'année dernière, on lui a expliqué. Et franchement, les attentes ont été géniales, encore une fois. Donc peut-être qu'on fera un prochain vlog l'année prochaine, on verra. Et en tout cas, on espère que celui-ci vous a plu. On vous dit à une prochaine vidéo, on ne sait pas vraiment quand. Mais en tout cas, on vous fait des bisous et on espère que vous avez apprécié. Et big up encore une fois à la licorne qui ont été super adorables. Merci beaucoup. Les chouchous. Des Ciao. bisous!